J'ai discuté avec littéralement des centaines de freelances et je me suis rendu compte d'un truc assez évident, c'est que je pouvais les regrouper en deux grandes catégories. Vous avez déjà le freelance freestyle. Donc lui, c'est un freelance qui est relativement passif, voire très passif, et qui va trouver ses missions un peu grâce à la chance, grâce au hasard. Donc qui va avoir une crainte constante ou à minima un risque constant, même sans s'en rendre compte, de se retrouver sans mission pendant une durée potentiellement assez longue. Et l'autre type de freelance, c'est le freelance que je qualifie de serein. Lui, il est beaucoup plus en contrôle, il est beaucoup plus proactif. Il a une activité qui est du coup beaucoup plus stable et beaucoup moins de risques, beaucoup moins de crainte de se retrouver sans mission pendant une durée longue. Et en fait, la seule différence entre ces deux profils-là, de ce que j'ai pu voir, c'était une seule chose, c'est les process. Donc, ce mot-là, il veut un peu tout y rien dire, je suis d'accord. Bon, en termes de répartition d'ailleurs, pour que vous sachiez, on est à peu près sur du 80-20. Et encore, je pense que je suis gentil. Donc les process, c'est un peu un mot fourre-tout qui veut tout et rien dire. Même moi, ça m'a pris du temps, honnêtement, pour comprendre ce que ça voulait dire et pourquoi c'était aussi important pour passer de ça à ça. Donc cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer littéralement mais qu'est-ce que c'est un process, pourquoi c'est important, quels sont les process que moi je vous recommande de mettre en place et que moi j'ai mis en place pour avoir une activité qui est relativement stable, et aussi et surtout comment créer votre process de A à Z. Le tout avec le maximum d'exemples et de conseils pour que vous puissiez mettre ça en place là, après la vidéo. Comme ça, vous pouvez directement démarrer et avoir une activité de freelance un peu plus sérieuse. Donc pour commencer, on va faire la définition d'un process. Alors qu'est-ce qu'un process? Simplement, ça va être une série d'actions ou d'étapes organisées de manière logique pour atteindre un objectif spécifique de manière efficace et reproductible. Bon, c'est assez simple, mais si c'est pas encore assez simple, vous pouvez voir ça comme un algorithme ou une recette de cuisine. Moi, j'aime bien voir ça comme un algorithme parce que voilà, en tant que gros geek, ça me parle. D'ailleurs, si vous êtes plutôt cartésien, plutôt mathématique dans votre approche, vous allez voir que ça va beaucoup vous plaire l'aspect process. En termes d'importance, pourquoi un process c'est important? Pour moi, il y a 5 grandes raisons et elles sont toutes un peu liées entre elles. La première, c'est le gain de temps. Parce que le process, comme il est créé de façon à être vraiment synthétique et d'avoir uniquement ce qui vous sert à aller au résultat, vous allez avoir aucune action parasite. Vous allez vraiment faire que ce qui est utile pour arriver au résultat. Donc, il y a un gain de temps. Il y a aussi une réduction du stress. Pourquoi? Parce que là, vous n'avez pas besoin de vous dire ah mince, comment je réagis dans cette situation-là? Comment je fais ceci, comment je fais cela? Non, vous suivez le cadre, vous suivez le process et tout peut bien se passer. Donc, il y a beaucoup moins de stress et évidemment, très lié à ça, il y a beaucoup moins d'énergie à déployer. Alors attention, on n'est pas dans le BTP, on est dans un travail de bureau, mais ça demande quand même de l'énergie mentale, d'accord? Et cette énergie-là, du coup, vous allez l'économiser en ayant moins de choix à faire, parce que vous allez vraiment suivre les process. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas qu'est-ce que je fais. Le process me dit je fais ça, je fais ça. Donc au quotidien, c'est pareil, c'est un gain d'énergie et c'est pas du tout négligeable. Pareil, la cohérence, un truc qui est très sous-coté. Quand vous avez un process, votre approche elle va être cohérente, parce que vous allez toujours faire pareil pour arriver à un résultat. Par exemple, pour la prospection, vous allez avoir votre process de prospection et vous allez l'appliquer. L'avantage de ça, c'est que comme vous faites toujours la même chose, vous pouvez traquer les stats, vous pouvez voir ce qui marche pas, ajuster, itérer, optimiser. Et du coup, on arrive au dernier point qui est la qualité. C'est que votre process, vous pouvez arriver à un niveau de qualité qui va être de plus en plus bon. Donc, ça soit en termes de temps pour arriver au résultat, pour le raccourcir, ou avoir des meilleurs résultats pour un input équivalent. Donc, c'est très lié à la cohérence. Plus vous avez des actions qui sont cohérentes, plus vous pouvez traquer ce qui se passe et faire itérer ces process-là pour arriver à la fin à un process complètement optimisé et passer le moins de temps possible pour arriver à un résultat le mieux possible. Voilà un peu comment moi je vois ça et pourquoi c'est quelque chose que je considère vraiment vital pour lancer son activité de freelance, même dans n'importe quelle activité en réalité. Donc, pour un freelance, du coup, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place si on va avoir une activité stable et avoir des missions de façon prédictible? Alors, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez qu'il y a 3 grands piliers que je prône pour avoir une activité qui est stable. C'est le positionnement, l'acquisition et la vente. Et sous chacun de ces piliers, vous allez avoir des sous-piliers, des sous-catégories qui vont elles-mêmes regrouper différents process. Donc, j'ai pas tout mis parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop sinon, mais c'est que vous ayez un peu l'idée et la logique qu'il y a derrière pour mettre ça en place dans son activité. Donc, par exemple, le positionnement, vous voyez qu'il y a 3 sous-piliers. Le pilier analyse de marché, dont j'en parle beaucoup, voilà, vous connaissez peut-être. La partie exploitation de data et la partie validation. Et en fait, si vous voyez un peu la logique, par exemple, pour la partie analyse de marché, il va y avoir un process qui est pondérer une source d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand vous allez avoir une information qui vous vient par mail, que vous voyez sur un site, que vous voyez n'importe où, comment vous faites pour vous dire, cette information, je la prends en compte, oui ou non, et à quel point je la prends en compte? Alors, ça paraît bête, et c'est effectivement un process qui est très simple, mais il faut le processiser, parce que vu que c'est simple, vu que vous savez comment vous raisonnez à chaque fois, mettez-le sur papier et appliquez-le bêtement à chaque fois. Et là, ça paraît simple, mais vous verrez que d'autres process sont plus complexes, et là, ça vous paraîtra peut-être plus évident. Mais même ces process-là, même ces process à la con, il faut que vous les processisiez. Comme ça, il n'y a pas d'aléa, vous pouvez itérer au fur et à mesure, etc. Bon, vous voyez l'idée.
Donc pour modérer l'information, il y a aussi comment extraire l'info, qu'est-ce que je récupère. Pareil, c'est des trucs qui paraissent bêtes, mais ça, il faut que vous l'écriviez sur papier. Comme ça, il n'y a plus d'aléas par rapport à ça. Et pour le reste, donc voilà, pour tout ce qui est exploitation, il y a comment faire une synthèse de données, comment mettre ça en forme sur un CV, sur un LinkedIn ou sur notre support. Et pour la validation, ça va être par exemple le process pour récolter du feedback, qui je vais contacter, qu'est-ce que je leur dis, comment je fais pour répondre à telle objection. Et pareil, comment identifier les points de friction par rapport à ce positionnement. Comment identifier si c'est un problème de TJM, un problème de besoin, un problème de, je sais pas, de localisation, de contrainte de remote. Pareil, ça aussi c'est un process qui est hyper important. Donc là en gros, ce que vous avez là à l'écran, c'est un extrait d'une vidéo que j'ai faite récemment sur l'analyse de marché. Et là vous voyez que c'est en gros comme ça qu'il faut raisonner. Quand vous avez un process pour analyser le marché, ça va s'illustrer par exemple par des statistiques, par des mots-clés qui vont revenir souvent. Et vous allez vouloir extraire l'information, savoir comment la mettre en forme pour l'analyser et après faire une décision. Donc dans la vidéo, j'en parle pas, mais c'est un truc qui n'est pas forcément évident. Là, par exemple, dans mon process à moi, je vais suivre des statistiques pour me dire, je vais prendre les mots-clés qui reviennent avec un pourcentage de X%. Mais ça, il faut le mettre sur papier. C'est pas au hasard, c'est pas bon. Là, je pense que vu que la courbe elle est grande, je vais prendre en compte ce truc-là comme étant important. Non, vous vous dites, j'ai un seuil, mon seuil il est là. Donc il y a vraiment un numéro. Et ce seuil-là, une fois qu'il est dépassé, tout ce qui va dépasser ce seuil-là, je considère que c'est important et j'en prends compte pour ma synthèse, pour mon CV, pour tout ce qui va suivre. Et donc ça, en gros, vous voyez en gros comment ça va s'illustrer en pratique quand vous allez mettre le process en place. Parce que moi, une fois que j'aurai mis ça en place, quand je vais analyser mon marché, je vais avoir ça qui apparaît sur mon tableau de bord et je vais savoir tout de suite ce que je dois faire. Je vais me dire, bon ben là, très bien, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de libre arbitre. Je sais que dans mon process, je dois prendre tout ce qui dépasse ce seuil-là et le reste, je n'en prends pas compte. Et après, si je me rends compte que ça ne marche pas, que c'est une approche-là qui n'amène pas à des résultats, je vais optimiser le process, le faire évoluer pour que peut-être le seuil, je le mette ici ou je le mette ici. Mais au début, je vais mettre en place un seuil, je vais m'y tenir et je vais voir ce qui se passe et je vais analyser puis itérer. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez un peu, je pense, l'idée qui est de déjà mettre sur papier la procédure, donc le process pour arriver déjà à avoir cette statistique-là. Donc là, en gros, ça va être le process que vous avez ici, qui est extraire l'information. Et après, le process de synthèse et de mise en forme, c'est ce que j'expliquais avec les seuils, c'est que vous allez vous dire, bon, moi j'ai un process qui est que dès qu'un mot-clé revient X fois, je considère qu'il est important et du coup j'en prends compte sur mon CV et je le mets beaucoup en valeur. Voilà un peu la logique par rapport aux grands piliers du positionnement. Donc ça c'est un truc, il y en a beaucoup d'autres, un process que je mets en place, mais déjà avec juste ça, je pense que vous avez un peu la logique derrière pour mettre ça en pratique chez vous. Pour ce qui est de l'acquisition, c'est pareil, c'est un très gros sujet. J'en ai fait une vidéo, je crois, où j'ai beaucoup parlé de ça. On va parler ici que de prospection, même si c'est qu'un canal parmi tant d'autres. La prospection, déjà, parce que c'est assez complexe en soi et parce qu'il y a plein de sous-process associés. Donc, la prospection, on va considérer qu'on va avoir un objectif qui est obtenir un rendez-vous. Et ça, c'est compliqué de le faire en un seul process. Ça va être un énorme process. Donc, on peut le découper en 4 grandes familles. Première famille, ça va être trouver ses cibles, donc faire le ciblage. Après, ça va être comment faire l'approche. Ensuite, ça va être comment gérer les objections. Et après, comment faire des relances. Et vous voyez qu'à chaque étape, on peut avoir plusieurs process. Donc là, ça va être du coup comment trouver les meilleures cibles, c'est quoi le process pour trouver les cibles, trouver les gens qu'on va contacter. Pareil pour l'approche, ça va être c'est quoi le process pour augmenter le taux de réponse, quel est notre process d'approche, qu'est-ce qu'on envoie comme message, à quel volume on l'envoie, etc. Objection, pareil, c'est plutôt un arbre de décision en if-else pour les devs. Comment je fais pour répondre à telle objection à chaque fois? Est-ce que j'ai un process pour répondre à ça? Comme ça, j'élimine ce stress de me dire ah on m'a dit ça, comment je réponds? Il me dit que je suis trop cher, qu'est-ce que je fais? Non, là il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il nous dit qu'on est trop cher, on l'a prévu en avance, on sait que quand on nous dit ça, on doit répondre ça. Donc ça c'est le process un peu classique. Et pour les relances, c'est pareil. Les relances, ça va être quoi? Quel template de relance? Quel délai entre les relances? Toutes ces choses-là que vous allez mettre sur papier et que vous allez appliquer bêtement. Donc je répète toujours la même chose, mais vous voyez l'idée. Donc ça. En termes d'exemple, l'acquisition, j'ai fait une vidéo là-dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Par exemple, je l'ai mis ici. Là, vous voyez, c'est dans l'autre vidéo où je parlais de prospection. Ça, c'est littéralement un process. Donc, c'est assez imagé, c'est assez vulgarisé, mais vous voyez l'idée. Vous allez sur Freework. Ensuite, vous allez taper votre poste sur la barre de recherche. Vous allez prendre l'offre d'emploi, trouver le SN, récupérer les ingés d'affaires, etc. Vous voyez l'idée. Je vous redirige dans la vidéo si vous voulez voir ça en détail. J'en parle sur la vidéo, il y a 2 ou 3 vidéos, il me semble. Où j'explique en gros la prospection, comment je la mets en place avec un vrai process clair et net. Et c'est un peu la logique qu'il faut avoir. Donc, pour la partie acquisition, déjà, pour commencer, je vous conseille de partir sur la prospection, pour ceux qui débutent. Et après, mettez en place un process pour trouver vos cibles, qui vous allez contacter, un process pour définir votre approche, comment vous allez faire la meilleure approche pour avoir le plus de réponses possible, et après, comment répondre aux objections,
et avoir des relances. Et tout ça, au final, le but c'est quoi? C'est avoir un rendez-vous. Parce que si vous arrivez à trouver les bonnes cibles, que vous avez un bon taux de réponse, que vous arrivez à répondre aux objections une fois que vous avez créé la discussion, et que vous savez relancer quand il y a un moment où la personne ne répond plus, ou qu'elle ne vous répond pas dès le début, et bien là, après ça, vous allez arriver au rendez-vous. Ok? Donc évidemment, j'ai simplifié, comme je vous ai dit, mais c'est un peu l'idée qu'il faut avoir. Et pour finir, la partie vente. Donc la vente, c'est pareil, c'est un sujet qui est très large, mais on peut le regrouper en trois grandes familles. La partie vente pour les recruteurs, vente pour les clients finaux, et après la partie relation client. C'est pas vraiment de la vente, mais c'est un peu les mêmes mécanismes, donc je l'ai regroupé dans la partie vente. Donc recruteur, ça va être par exemple de savoir bien se vendre au recruteur. C'est un process que je vais différencier de se vendre au client parce que c'est pas les mêmes leviers, c'est pas le même objectif final. Là, on va avoir un rendez-vous avec un client et là, on va avoir une offre de mission. Donc c'est pas vraiment pareil. C'est pour ça que je fais deux process différents. Là, pareil, vous allez avoir des process qui vont aussi être distincts pour répondre aux objections. Parce que vous savez que pour les recruteurs, il y a différentes cas de figure qui vont arriver souvent, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'avec les clients. Donc c'est pareil. Là, vous prévoyez que quand un recruteur va essayer de vous la mettre à l'envers et vous dire, bon, t'es trop cher, est-ce que tu peux baisser de 10 euros? Vous savez comment répondre. S'il vous dit oui, je sais pas, le client, il veut que tu sois, que tu aies 5 ans d'expérience, comment on répond à ça? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'on peut quand même en tirer du positif ou pas? Donc, vous voyez la logique. Pareil pour les clients finaux, même type de logique. Et pour la relation client, ça va être par exemple le process pour faire durer une mission. Quand vous arrivez en mission, c'est quoi votre procédure pour que le client vous aime bien et qu'il vous donne d'autres sujets pour que votre mission dure plus longtemps? Et pareil pour qu'il vous recommande à son réseau à lui. Donc, comme ça, j'espère qu'avec cette vue que je vous fais un peu de façon macro, assez simplifiée, vous voyez l'idée qui est de découper chacun des grands axes qui vont faire votre réussite de freelance en sous-catégories, en gros process, et après vous découpez ces process-là en sous-process quand vraiment ils sont compliqués. Mais vraiment, il faut tout découper en process si vous voulez faire les choses bien. Il y a des choses qui vous paraissent peut-être assez bateaux, assez évidentes, comme par exemple mettre le CV en forme. Et encore, je pense que ça vous vous rendez compte que c'est pas forcément évident. Mais par exemple, pondérer une source d'information, extraire l'info, ça paraît con. Vous voyez une offre d'emploi, ok, je vois le mot-clé Python, je prends le mot-clé Python. Ouais, mais il faut l'écrire quand même. Parce que ça, c'est un truc que quand vous allez arriver à un niveau où vous allez avoir tous ces process-là, si vous laissez la place à l'aléa, même l'aléa le plus simple qui soit, ben, on revient à ça, vous allez perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la cohérence, etc. et avoir du stress. Et même si vous, je sais que peut-être que vous voulez trouver une mission là tout de suite, il faut penser long terme. Quand vous allez vouloir trouver vos prochaines missions, si vous voulez faire du freelancing pendant plusieurs années, après, il va falloir que vous ayez un rythme qui soit tenable. Et si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué niveau énergie, niveau mental de tenir, selon moi. Voilà. Et du coup, j'ai mis un exemple aussi là pour la partie vente. Je pense qu'il peut vous plaire. Par exemple, vous allez avoir un process pour structurer l'appel. Comment je structure l'appel? C'est quoi les étapes pour arriver dans l'appel et pour arriver à la fin, à la partie de réponse-objection et même la partie post-sale, donc la partie post-call, comment on gère ça, qui va se traduire aussi après avec une trame de vente plus précise, donc un process encore plus précis, avec concrètement qu'est-ce que je dis, c'est quoi ma checklist, c'est quoi les mots que je dois dire au client, c'est quoi les phrases que je dois lui faire dire, c'est quoi les questions que je dois poser. Vous voyez? Donc, quand tout est mis sur papier, je suis conscient que ça paraît beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis juste après, il me semble. Ouais. Ça paraît beaucoup. Tout ça là, c'est du travail, c'est vrai. Mais une fois que vous avez mis ça en place, vous avez juste à appliquer. C'est l'algorithme. Donc là, on arrive. Vous avez plus à appliquer comme un robot. Là, c'est ce que j'ai mis. Appliquer comme un robot. Bon, l'image, elle est un peu bête, un peu débile, mais bon, vous voyez l'idée. On veut être un robot dans le bon sens du terme. Un robot dans le sens, vous lancez votre routine, vous avez ça à faire, vous l'appliquez, vous avez les résultats. Et s'il n'y a pas les résultats, on note ce qui se passe, on itère, on optimise le processus pour à la fin avoir un méga système de fou qui fait que vous êtes serein, vous avez des résultats, tout se passe bien, tout roule. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde cherche, c'est avoir un truc stable. On n'a pas envie d'être stressé tout le temps, être frustré de se dire bon, pourquoi ça marche pas ce que je fais. Là au moins vous avez tout découpé. Alors c'est un travail un peu de psychopathe. Je suis d'accord, quand on voit ça, ça fait un peu un truc de psychopathe. Mais quand vous faites ça, vous savez où il y a un problème, vous savez comment le régler parce que vous avez le process pour le régler et vous allez forcément avancer vers des meilleurs résultats vu que le process est conçu pour ça. Vous allez traquer ce qui se passe et optimiser. Donc peut-être que ça va prendre du temps et c'est sûrement ce qui se passera pour vous si vous partez vraiment de zéro, ça prendra du temps, mais c'est normal. Et si vous voulez accélérer les choses, vous avez peut-être aussi du coup des vidéos comme les miennes ou d'autres personnes qui vont vous aider à mettre en place des process comme comment prospecter, comment extraire l'information. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, peut-être petite promo par rapport à ça. Si vous voulez que je vous accompagne pour mettre en place ces process-là, avec les miens, que j'ai construits avec le temps, avec mon expérience à moi, mais aussi celle de mes mentors, donc moi j'ai eu cette chance-là d'être accompagné dès le début, ça peut vous aider à accélérer. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description pour réserver un call avec moi. Ça vous engage en rien, je vous préviens, c'est gratuit. Et comme ça, je vous expliquerai ma philosophie par rapport à ça, comment on peut mettre en place ça dans votre cas de figure à vous, dans votre marché. Et si c'est pertinent pour vous, on verra si on peut travailler ensemble.
Donc voilà l'idée. L'idée, c'est, même si je prêche pour ma paroisse, c'est que vous ne perdiez pas de temps à partir de zéro et que vous vous formiez au maximum, que ce soit avec moi ou en autre d'ailleurs, hein, pour comprendre comment mettre ça en place et gagner un max de temps pour partir d'un point de départ qui est déjà très haut. Après, même si vous avez un point de départ qui est très haut, ne pensez pas qu'il ne faudra pas travailler et optimiser les process, hein. Même moi, constamment, je mets en place des process pour optimiser mes process. C'est toujours un travail infini, ça ne s'arrête jamais parce qu'on peut toujours aller chercher plus, plus vite, mieux. Donc, même si vous avez un point de départ qui est assez haut, considérez que vous avez toujours des trucs à faire. Et c'est un peu ce qui manque aux freelances qui sont freestyle. Des fois, vous allez avoir des freelances qui sont très expérimentés, qui ont un très gros bagage d'expertise ou de réseau, mais qui vont se reposer sur leurs acquis et jamais évoluer. Moi, mes clients, je les ai trouvés en appel téléphonique. Ok, mais aujourd'hui, il y a LinkedIn. Aujourd'hui, il y a de la prospection à froid. Aujourd'hui, on peut envoyer des vidéos Loom. Mets-toi à jour. Ils vont dire, ouais, mais ouais, ça marche très bien comme ça. Ok, ben n'itère pas, garde ton process des années 80 et on se donne rendez-vous dans 2 ans quand des freelances lycéens feront des meilleures missions que toi. Donc voilà. Maintenant, peut-être on va passer du coup à comment mettre en place un process. C'est la partie un peu intéressante. Alors, prérequis déjà pour commencer, il faut avoir un bon plan. Ça, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais avoir des process en ayant de base des mauvaises hypothèses sur le marché, ça ne sert à rien. Si pour vous, vous considérez que être freelance, il y a un grand axe, c'est créer un compte Malte et après aller faire du trapèze en place publique, ça ne sert à rien de faire des process. Les process seront débiles. Mais si vous avez un bon plan, après, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ce bon plan, je vous propose le mien parce qu'il fonctionne pour moi, il a fonctionné pour ceux que j'accompagnais. Donc, partez du principe que ça va être un plan comme ça qu'il faudra mettre en place. Une fois que vous avez un bon plan, on va dire plutôt macro sur qu'est-ce qui marche, vous allez pouvoir commencer à créer vos process. Alors, comment on fait? Déjà, on va devoir identifier les tâches répétitives. Par exemple, pour le process de passer freelance, de trouver des missions de façon prédictive, il y a plusieurs tâches répétitives. Par exemple, analyser le marché, prospecter, se présenter. C'est tout ce qui va être répétitif, que vous faites souvent. Vous allez souvent devoir analyser le marché, souvent prospecter, souvent vous présenter. Donc ça, vous allez l'identifier. Et après, vous allez devoir découper ça en étapes clés. Par exemple, pour la prospection, on va le découper en première étape, trouver la bonne personne. Ensuite, l'ajouter et après lui envoyer un message. Je fais très simple. Ensuite, vous allez devoir documenter chaque étape pour vraiment aller, mais il faut vraiment que ce soit un truc débile de chez débile, hein. Donc là, ça va être par exemple, aller sur Freework, rechercher data engineer, ouvrir les offres de mission. Donc vous voyez, c'est vraiment étape par étape de façon très 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 basique. Et c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo, hein. Ça va vraiment, je vais vraiment tout vous montrer. Vous écrivez avec votre petite main sur votre clavier ça, vous appuyez sur entrée, vous allez sur ça, vous cliquez là, etc. Mais quand vous avez ça, au moins c'est tranquille. Vous avez juste à suivre, il n'y a rien à faire. Donc, il faut le faire. C'est chiant, mais il faut le faire. Vous documentez tout, étape par étape. Ensuite, là, c'est la partie intéressante, on va tester et affiner. C'est ce que je parle quand je parle d'optimisation, c'est ça. Donc, par exemple, en mettant des seuils, par exemple, un seuil qui va être, je vais d'abord envoyer 20 messages, et au bout des 20 messages que je vais envoyer, si j'ai pas eu de réponse, je considère que c'est une mauvaise approche, donc je vais la faire évoluer. Ok? Mais il faut définir un seuil avant. Et pareil, je parle de significativité, c'est en gros, alors là, on rentre un peu dans la partie théorique, mais si vous voulez évaluer un effet quelconque, statistiquement, il y a des règles qui s'appliquent pour déterminer si le volume que vous avez pour faire votre choix est suffisant ou pas. Par exemple, si vous voulez déterminer si votre TJM il est de 500 ou de 600, c'est pas avec seulement 2 réponses de freelance que vous allez pouvoir prendre une décision, objectivement. Mathématiquement, c'est pas bon. Bon. Donc ça, c'est un peu peut-être avancé, mais vous voyez l'idée. Donc des seuils et comprendre la significativité. En gros, qu'est-ce que je mesure? Quel volume journalier il va me falloir? Et quel volume avant de modifier mon approche? Donc à partir de quel volume je prends des actions par rapport à mon process? Et ça, c'est la partie, je pense, la plus importante. Parce que même si vous avez un très 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 bon process, si vous ne comprenez pas comment l'évaluer, comment le faire, comment l'affiner au fil du temps, vous allez rester bloqué en fait. Vous allez avoir des résultats qui seront bons, mais toute votre vie, vous allez avoir des résultats médiocres ou moyens. Alors que si vous avez un process qui de base est pas ouf, peut-être que de base vous n'avez pas forcément les meilleures idées, vous n'avez pas la meilleure approche pour faire de la prospection LinkedIn. Si vous avez un très bon process pour affiner et que vous savez clairement comment faire évoluer votre process, vous pouvez arriver à un process de ouf au fil du temps. Mais l'inverse n'est pas vrai. Okay, et donc le niveau ultime de ça, c'est de du coup automatiser, déléguer. Parce qu'à la fin, quand vous avez ça, si vous avez bien compris, comme c'est un peu un algorithme, mais vous pouvez littéralement l'automatiser ou le déléguer si c'est pas automatisable techniquement. Ça, c'est un peu le niveau où je suis actuellement, c'est comment je fais pour automatiser les tâches chiantes que je fais tout le temps, et même déléguer potentiellement ce que je fais, voir les missions que je fais, quoi. Donc c'est le niveau ultime, et c'est un peu le but de tout ça, c'est que quand vous faites des process, l'idée qu'il faut avoir, c'est qu'à la fin, ce que vous allez créer, c'est un peu un système qui bosse pour vous. Et à la fin, vous avez juste à automatiser et à déléguer tout ça, et c'est bon. Vous avez déjà validé que tout marchait bien, que tout coïncidait pour arriver au résultat final qui est trouver des missions. Ça marche bien, vous avez validé les process, vous avez appliqué ça pendant X temps, vous avez pu tester, affiner, etc. Maintenant, vous pouvez déléguer ça à quelqu'un ou automatiser avec des outils. Voilà.
Donc voilà un peu l'idée des process, pourquoi c'est aussi important. En termes d'exemple, vous avez par exemple la vidéo où je parle d'analyse de marché que j'ai faite, je crois que c'est la vidéo que j'ai faite juste avant, où j'explique en gros comment faire pour analyser le marché et décortiquer les annonces, faire un suivi. Donc c'est exactement ce que je vous explique là en fait. Quand je vous parle de extraire l'information, faire une synthèse, c'est littéralement ce que dans la vidéo j'explique. Alors je dis pas que c'est mon process avec ce niveau de finesse là parce que je vous aurais perdu, mais là maintenant que vous avez vu l'idée, vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de ça. Je vous ai expliqué déjà quelles sont mes sources, pourquoi c'était mes sources. Ensuite je vous ai expliqué comment je fais pour décortiquer une offre concrètement, qu'est-ce que je regarde, vraiment les mots que je vais regarder et que je vais mettre dans un tableau Airtable. Donc vraiment il faut tout découper comme ça. Et après, comment je fais pour analyser, qu'est-ce que je vais regarder comme statistique, qu'est-ce que je vais utiliser comme information pour faire mon choix. Donc tout ça, c'est vraiment ça dont je parle. Donc si vous voulez savoir comment je fais ça, vous avez la vidéo qui en parle, c'est la vidéo que j'ai faite juste avant sur la chaîne, il me semble, et vous allez voir du coup comment je fais pour analyser le marché, pour en tirer une information qui va être utile pour me positionner. Et pareil, vous avez aussi une vidéo que j'ai fait au début de la chaîne sur le recrutement, où je vous explique en gros quel est le process pour passer de la partie rendez-vous jusqu'à la partie offre du client. Donc là, c'est pareil, sans vraiment le dire objectivement, je vous ai parlé de tous mes process pour mettre en place des bons entretiens, pour avoir un bon pitch de présentation, pour avoir des entretiens qui se passent très bien et à la fin avoir une offre. Donc là, c'est pareil, si vous voulez avoir des exemples, par exemple, il y a un process que j'explique pour s'entraîner aux tests techniques, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir comprendre comment faire pour préparer un test technique. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un test technique, je sais très bien ce que je dois faire. Il n'y a pas de place à l'aléatoire. J'ai ma petite liste, je dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et dès que c'est bon, je le sais parce que j'ai mon seuil. Et après, j'en entretiens beaucoup plus serein. Donc voilà un peu pour les exemples. Il me semble qu'on a fait un peu le tour. Voilà. Donc j'espère que ça aurait été clair pour vous. Je sais que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus avancé pour ceux qui découvrent le freelancing et qui veulent se lancer. Mais gardez ça en tête pour ceux qui découvrent, même pour la suite. Revenez à cette vidéo, regardez-la encore une fois parce que vraiment, c'est ça qui fait la différence. Si vous avez ça, je peux vous assurer que vous allez arriver à des résultats beaucoup plus rapidement. Parce que même si vous partez d'un point de départ qui n'est pas forcément hyper avancé, vu que vous comprenez que la démarche globale, c'est avoir des process et les faire évoluer et avoir un plan macro qui est prouvé et vous savez qui marche, mais vous savez que vous allez forcément réussir. Il n'y a pas de est-ce que je vais réussir, vous allez forcément réussir. Vous savez clairement à chaque étape ce que vous devez faire, comment corriger le tir. Et ça, ça amène une stabilité, une sérénité qui est incomparable, quoi. Donc voilà pour cette vidéo sur les process. Si jamais, je le répète, si vous voulez que je vous accompagne pour mettre ça en place pour vous, pour trouver vos missions de façon récurrente, pas juste la mission de maintenant, mais aussi des suivantes, vous avez un lien en description, comme ça vous pouvez réserver un appel avec moi. Dans cet appel-là, on va faire le point par rapport à votre marché, par rapport à votre profil, et je vous expliquerai comment je pense pouvoir vous aider avec des process comme ceci. Et si je vois que c'est pertinent pour vous, vraiment, on verra comment on peut bosser ensemble. Donc rendez-vous en description, et sinon, pour les autres, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on parlera d'autres process sans le dire potentiellement, où on va voir du coup comment exploser ces résultats. Donc, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.